Regardons les projets d'un peu plus près. Un projet est traditionnellement défini par 5 étapes. 1. L'initialisation, l'étude préliminaire du projet, visant à en définir les grandes lignes et à obtenir la décision d'y investir du temps. 2. La planification, l'architecture et les calculs pour l'exécution du projet avec ses activités, ses ressources, ses délais et ses risques, entre autres. 3. L'exécution de tout ce qui a été planifié dans le but de produire les livrables avec, en parallèle, 4. Le contrôle pour suivre ce qui est réalisé et corriger les écarts. 5. La finalisation ou clôture avec ses rapports, ses retours d'excédent et la dissolution de ses forces vives. Mais il peut y avoir plusieurs types de projets. Dans ce premier cas, un événement, en l'occurrence une manifestation, la phase de planification peut être très longue, peut-être plusieurs semaines, comparée à l'exécution qui se déroulera peut-être seulement en quelques heures. Imaginons un autre projet, un cours de français pour migrants allophones. Il se déroulera typiquement sur plusieurs mois, avec un contrôle permanent, ou plutôt un suivi, de la progression de l'apprentissage de la langue. Par contre, vous pouvez y ajouter 2 phases. Une première de pré-projet qui servira à analyser une situation et à définir quel projet pourrait être lancé. Une finale de post-projet principalement dédiée à la mesure d'impact à moyen et long terme. Dans ce troisième cas, imaginez la construction d'un lieu de distribution de soupes populaires. Le projet consiste à construire le lieu et à préparer les processus quotidiens des achats, de la cuisine et du service. Lorsque le projet touche à sa fin, le processus démarre et l'étape de post-projet vérifiera l'impact du projet, de ce pourquoi il est né. Où naissent vos projets? Dans votre organisation, bien sûr. Cependant, vous pouvez distinguer les projets internes, dont le bénéficiaire est votre propre organisation, et les projets externes destinés au public cible de l'organisation. En résumé, un cycle de vie n'est exécuté qu'une seule fois et comporte 5 grandes phases. Un projet n'est aussi exécuté qu'une seule fois et peut être divisé en 5 étapes, ou alors avec 2 étapes supplémentaires qui prennent les 5 autres en sandwich. Une activité, quant à elle, tourne, et c'est le cas de dire, en 4 phases, de la planification à la correction. En conclusion, un roi disait « diviser pour mieux régner ». Nous dirions « connaissez bien les étapes pour mieux gérer votre projet ».